Oui, rebonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour une autre vidéo tuto. Donc je vais vous faire... non, pas vous faire. Je vais vous expliquer comment on fait l'album avec 3 enveloppes que je vous parlais ce matin pour ceux qui ont suivi la vidéo. Donc Kiki Création 17 m'a autorisé à vous faire le tuto. Donc c'est parti. Ah oui, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Avec le soleil en plus, ce qui est formidable. Donc je vais vous basculer sur mes mains et on va commencer. Donc vous aurez besoin pour ce faire d'une feuille A4 comme celle-ci que vous pourrez retrouver dans ce bloc là. Vous prenez la plus épaisse en noir. Ensuite, ah oui, vous n'êtes pas obligé de prendre du noir, hein, vous prenez vraiment la couleur de votre choix, il n'y a pas de souci. Ensuite, il vous faut une feuille de format A4, donc il ne faut pas, la couper, il faut simplement faire des plis. Alors, pour ce faire, vous faites un pli. Je mets là en beauté ma petite règle qui va bien. Alors, vous faites un premier pli à 10 cm. Vous faites un autre pli à 11. Voilà. 11. Un autre à 22,5. Hop. À 22,5. Et le dernier à 23,5. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'il faut toujours un petit millimètre, 0,5 entre les deux. Donc voilà votre base. Elle est faite. Alors ça c'est l'intérieur. Donc ensuite on va découper les enveloppes. Alors votre base d'album vous le mettez sur le côté et vous prenez une règle là, si vous en avez besoin, ça peut toujours être utile. Ensuite vous prenez 3 enveloppes blanches, des longues que vous trouvez à Action. Elles coûtent vraiment pas cher du tout. Donc vous en prenez 3, pas 4. 1, 2 et 3. Oui, c'est celle-ci hein, que j'utilise pour celles qui voudraient savoir. Je les achète à Action, au rayon bureautique. Ensuite, vous prenez une enveloppe. La première. Alors, après on fera les décors. Oui, parce que je marque toujours sur un papier les tutos, histoire de ne pas me tromper, parce que bon, j'aime bien ce petit album, et je remercie Kiki Création 17 d'ailleurs de m'avoir autorisé à vous faire le tuto. Alors ensuite, il faut... ah oui, il faut coller les rabats de vos enveloppes. Donc vous enlevez le collant, là vous savez, la bande autocollante, la bande qui protège le collant. Alors, vous mettez bien à plat. Voilà. Ensuite, la première enveloppe, il faut la couper à 15,3. Quelque chose près, hein. Moi, des fois, 15,3 au pif, hein. Enfin, pas au pif, mais bon. Alors, 15,3, c'est à peu près par là. Vous tenez bien et hop. Voilà. Ça, vous mettez de côté. Vous pouvez en faire une pochette pour une petite pochette. Vous décorez les deux côtés et puis voilà. Alors ça, c'est notre première enveloppe. Ah oui, pour éviter de vous tromper, mettez bien moi, ce que je fais, c'est que je mets le numéro de l'enveloppe que je coupe. Comme ça, je ne me trompe pas dans l'ordre pour les coller après. Ensemble. Alors moi, je mets un petit 1 comme ça. Voilà. Un petit 1 ici, là, un petit...
pour pas me tromper, pour bien mettre dans l'ordre après. Ensuite, on y met de côté. Vous faites pareil avec les deux autres. Vous faites pareil avec les deux autres et c'est un petit album qui est super sympa. Et puis je vous ferai le tuto de Scrap Suite aussi que j'ai fait ce matin. Par contre, je lui demanderai sa permission bien entendu. Parce que je trouve que c'est une petite carte qui est super bien. Et pas dure du tout à réaliser. Donc je lui poserai la question. Et voilà. Donc pour l'instant on en est à nos enveloppes. Alors la deuxième enveloppe, il faut la couper à 17,8. Alors vous mettez votre enveloppe à 17,8 à peu près, hein, grosso modo. Hein. Voilà. Oui, 17,8 c'est bon. Vous collez un petit peu, 17,8, voilà. Et vous coupez. Oui, je vous dis bien, hein, ces petits bouts de papier, là, ces petits bouts d'enveloppe, comme je vous dis, vous les décorez de chaque côté. Et vous mettez ça pour faire une enveloppe, un tag, ce que vous voulez. Hein. C'est pas perdu. Alors ça, c'est la seconde enveloppe. Alors mettez bien un petit 2 avec un crayon à papier léger, hein, de manière à pouvoir le gommer facilement. Et ensuite, la dernière enveloppe. Moi, je suis bien contente, on a enfin retrouvé le soleil. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu, je sais pas, peut-être partir en vacances. Donc, la troisième et dernière enveloppe, il faut la couper à 19,5. Voilà. Et voilà, à 19,5. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et vous mettez votre petit numéro 3 de manière à ne pas se tromper dans l'ordre des enveloppes. Moi, je fais comme ça parce que après, on se trompe. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Ensuite, il vous faut 3 bandes de papier. Les bandes de papier vont vous servir à coller les enveloppes. Alors, vous prenez une autre feuille. Moi, je prends toujours une épaisse parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Toujours dans ce superbe bloc d'action, absolument génial. Vous avez du craft, du noir, du blanc, c'est vraiment bien. Ils sont à 2,59 €, quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va couper les languettes. Alors les languettes, il vous faudra 3 morceaux de 11 de long par 3 de large. Et un pli à 1,5. Donc vous prenez votre feuille. Le problème c'est la place. Il faut que je fasse un peu de place. Alors voilà, vous prenez votre feuille et vous la mettez à 3 cm de large. Oui, c'est ça, 3 par 11, c'est ça. À 3 cm de large sur 11 de long. Voilà. Sur 11 de long, comme ça, mettez bien près, bien droit, quitte à tenir avec vos doigts. C'est bien pratique les doigts pour tenir les choses. Ensuite, il faut faire un pli à 1,5 sur chaque bande. Là, vous mettez votre bande à 1,5 et au plus droit possible, parce que moi, des fois, j'ai tendance à... Et voilà, ça vous donne ceci. Voilà, je vous montre peut-être comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, vous pliez la petite languette en deux avec un plioir comme ça. Hop. Donc ça, c'est le premier. Il nous en faut encore 2 autres comme ça. Alors, toujours la même dimension, 3 par 11. Hein. Ça ne change pas. Voilà. Ah oui, si vous avez des chutes de papier noir, vous pouvez les utiliser aussi. Hein. C'est pas... Ça vous les utilisera aussi. Hein. Et toujours votre pli à 1,5. Voilà. Et vous pliez votre morceau comme ceci. Voilà.
Voilà, ça donne ça une fois plié. J'ai le petit bateau. Voilà. Ensuite, mon morceau est un peu petit. Donc, je repars avec mon morceau de feuille que vous pouvez garder hein, pour une autre fois. Hein. Voilà. Sur 11. Voilà. Donc, les chutes, on les met de côté. C'est pas perdu. Et il faut toujours faire votre pli à 1,5. Voilà. Vous mettez ça comme ça. Vous y pliez en deux. Et avec l'aide de votre plioir, vous marquez bien le pli. Bon, le massicot, on n'en aura plus besoin pour le moment. Alors, maintenant, on va faire la déco. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fait pour coller les bandes. Alors, pour coller les bandes, toujours mettre l'ouverture de l'enveloppe en haut. Mettre un côté de la bande comme ceci, au dos de l'enveloppe. Là où vous avez le... Comme ça, là où il y a la fermeture. Le rabat qui est collé. Vous y mettez bien bord à bord comme ça. Voilà. Et vous collez uniquement cette partie-là en bas de votre enveloppe. Mais ça, on y fera après. Voilà, je vous expliquerai comment. C'est très important de toujours mettre les ouvertures en haut. De manière à ce que ça s'ouvre. Hop, hop et hop. Donc ça, vous y mettez bien de côté. Alors moi, j'ai pris ce bloc-ci Vintage Collection. Après, on peut prendre le noir black white, je crois, avec la petite fille là. Vous savez, la petite poupette là. Alors, ah bah tiens, celui-là, il ira très bien. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, on va commencer par décorer l'extérieur. Alors, l'extérieur. Alors, l'extérieur, que je vous dise pas d'ânerie. Ça, c'est l'intérieur. C'est ça. Et là, c'est l'extérieur. Ah oui, puis il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier de mettre. Alors, vous prenez une règle, si vous n'avez pour mesurer. Alors, voilà, vous avez 3 parties. Une partie pour le rabat, une partie milieu et l'autre partie qui fera la pochette. Alors, il vous faut, alors pour faire le petit côté, c'est-à-dire celui-là, il vous faut un papier. Vous mesurez la dimension de votre papier. Donc il fait 6,9, oui 6,9 de large par, quand on manque de place, par 21. Donc il faut faire ça 6 par 21, je pense que ça devrait le faire. Donc ça sera pour la base de la pochette. Ensuite, il faudra faire la pochette pour coller dessus. Alors moi, j'ai pris cette feuille-ci. Hein. J'avais des petites roses comme ça. Et au dos, c'est rose. Donc, je pense que je garderai les parties roses. Alors, j'ai dit 6,5. Alors. Ah oui, préparez vos... J'aurais dû préparer mes papiers à couper. Ça aurait été un peu moins le beans. Alors, 6 de large sur 21 de long. Voilà. Voilà, sur 21 de long. Voilà. Alors, que je dise pas d'ânerie. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui, bien ce qui me semblait, c'est un peine trop grand. Bon.
c'est à peine trop grand. Ouais, il manque, il faut que j'enlève un tout petit peu. Bon, on va enlever un petit peu, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça c'est une boîte que j'ai achetée à Action, hein. J'y range tout mon bins dedans, enfin une partie de mon matériel. Ensuite, voilà, c'est qu'en coupant, ça a légèrement, comment dirais-je, déchiré tout petit peu le côté de mon papier. Oui, parce que le papier d'Action, c'est pas d'une qualité sensationnelle, hein. Voilà. Est-ce que j'ai amené de la colle? Normalement, oui. Oh, elle est là. Donc, une fois que vous avez collé, que vous avez coupé votre papier, et ben vous le collez sur la partie qui correspond. Voilà. Alors, c'est un petit album qui est bien sympathique à faire. J'en ai fait deux. Un que j'ai offert. Je les ai offerts tous les deux. Voilà. Ah oui, mettez pas de colle au milieu du papier parce que ça fait ça laisse des traces. Alors. Voilà. Voilà. Ah oui, une chose, faites attention aussi de ne pas plier, de ne pas mettre votre papier décor sur les rainures de pliage. Parce qu'après, ça va vous poser problème pour plier l'album, une fois que ce sera fait. Donc, on a décoré cette partie-là. Ensuite, on va s'occuper du milieu. On est toujours à l'extérieur, hein. Et ensuite, à l'intérieur, je vous expliquerai comment on fait. Ensuite, alors 11 de large, 11 par 21. Voilà. C'est joli ce papier, remarquez, hein. Que c'est pénible quand ça dépasse. Bon, j'y couperai après. Alors, je ne me rappelle plus maintenant ce que je vous ai dit. C'est impressionnant. Alors, 11 par 21. 11 de large par 21. Voilà. Alors, 11 par 21. Je vais marquer mes plis, moi, parce que j'ai un mal fou à me repérer. En plus, le soleil vient de se cacher un petit peu, donc c'est pas de la tarte. Voilà. Voilà. Il faudrait peut-être que je mette les fleurs d'appoint aussi. Voilà. Il est très joli ce papier, remarquez. Ah oui, il y a Parle comme Scrap qui a fait voir des nouveaux die d'Action. Hein. C'est des ronds, on peut faire des paysages, on peut faire des scènes avec, je sais pas. Nous, à Action Tiers, je sais pas si on les aura, hein, parce que déjà que les nouveaux die qui sont sortis, vous savez, les cœurs, les nuages, et les cercles et tout, ils les ont que depuis une semaine ou deux, je crois. Ouais. Moi, j'avais acheté ça dans mon Action de Land. Et
Vérifiez bien que... Voilà. Alors là, une fois décoré, ce que ça donne. On est toujours à l'extérieur. Hein. Voilà. Ensuite, la dernière partie. Ensuite, on va attaquer l'intérieur. Alors, ma règle... Ah, elle a été cachée. C'est une coquine, ma règle, je vous le dis. Alors, il fait 10 de large par 21. Voilà. Alors, 10 de large par 21. Oui, parce que là, un format A4, c'est 21, 29, 7. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Je ne vais pas mesurer la longueur à chaque fois puisque c'est 21, étant donné qu'un format A4, c'est 21, 29, 7. Voilà, par 21. Et les morceaux qui vous restent, hein, vous pouvez les garder pour faire une carte. Hein. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse le tuto d'une carte avec des morceaux des chutes de papier. Ça peut être une bonne idée, tiens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être une excellente idée. Parce que des chutes de papier, quand on fait une carte, il y en a affreux. Donc on ne sait pas toujours quoi en faire en plus. Donc voilà. Mettre ça correctement quand même. Voilà. Alors, il faut que je regarde si c'est pas un peu grand. C'est pas évident. Pourtant, chez mes parents où je me trouve actuellement, il y a tout de même un brin de soleil qui n'est pas négligeable, je trouve. Alors, ma colle, elle est là. Elle est vraiment bien, cette colle. Ah oui, pour ceux qui voudraient savoir où je l'avais acheté, je crois que je vous l'avais dit hier, je l'ai acheté sur le site de Craftelier. Et elle est très bien, elle colle bien en plus. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une colle qui ne boit pas le papier, quoi. Le papier la boit pas et ça fait pas tout gondoler, parce que quand c'est tout gondolé, c'est vraiment pénible, quoi. Voilà. Oh, c'est joli ce papier. Voilà ce que ça donne à l'extérieur, comme ça. Voilà, donc je vais vous le fermer. Voilà, ça donne ça. Voilà. Ensuite, vous allez mettre la petite partie en dessous. Vous allez mesurer la petite partie qui est le rabat, l'un des deux rabats. Oui, moi je coupe parce que j'ai 0,5 en trop sur mon papier que je viens de coller, comme d'habitude. C'est impressionnant. Je peux jamais couper un papier sans qu'il y ait un morceau qu'il faille recouper après. C'est impressionnant, je vous jure. Voilà. Allez, ça fera bien. Le reste, j'y couperai bien tout à l'heure. Alors, sur cette partie-là, voilà, la partie en bas, là, celle-ci. Vous allez mesurer à partir de la rainure 6,5 par 21. Donc, vous pouvez prendre un autre papier qui va. Hein. Alors, vous prenez une feuille. Moi, je ne vais peut-être pas prendre encore des roses, parce que vous me direz, les roses, hein. Ça va bien 5 minutes. Ah, mais il y a des trucs... C'est hyper chargé, quoi. Que c'est hyper chargé. Tiens, celle-là. Et en plus, là, il y a des petits die-cuts, j'ai vu. Petites étiquettes comme ça, tiens. Pas fait attention, tiens. Elles sont belles en plus. Enfin bref. C'est le Vintage Collection, hein, pour celles qui voudraient savoir. Alors, vous prenez une autre feuille. Moi, je prendrai certainement de ce côté-là ou de l'autre côté. Je vais bien voir. Je suis tout tombée. Moi, c'est impressionnant.
Bon, alors vous prenez donc la partie en bas. Vous y mettez bien devant vous. Face à vous, quoi. Voilà. Moi, je vais couper ce qui dépasse parce que... Hop là. Ça fait moche. Bon. Alors, vous mesurez la largeur. Ça fait 6,5 sur 21. Donc, vous prenez un papier qui fait 6 par 21. Voilà. Et après, je crois qu'on va arrêter là parce que j'en suis à 26 minutes de vidéo et ça va peut-être pas le faire. Alors, 6 par 21. Si j'ai pas le temps de vous faire tout aujourd'hui, je vous ferai ça demain. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors ça, c'est la base de la pochette. Alors, vous la collez toujours le long de la rainure. Voilà. Je collais de ce côté. Je collais le côté là dessous. Je vais mettre le côté ci dessus. Voilà, ça vous fera la base. Voilà. Ah, vous voyez, ça fait plaisir de retrouver le soleil. Moi, je suis en vacances encore 15 jours. Donc, j'en profite pour vous faire des petits tutos. Parce qu'après, je retournerai au boulot au 23 et j'aurai un peu moins de temps. Donc, voilà. Voilà. Voilà la base de la pochette. Ensuite, vous refaites une autre pochette par-dessus qui mesurera, on va mettre 6 par 20, je pense. Oui, ça devrait le faire. Alors, 6 de large et 20 de long. Et 21 et 20 de long, oui, c'est ça. J'enlève toujours un petit peu pour être sûr. Voilà. Et après, je vais vous montrer pour faire, pour mettre les enveloppes. Voilà, 6 par 21. Donc, on va y mettre du côté des fleurs. Ah oui, il y a une chose qu'il faut faire pour rentrer le tag plus facilement. Vous pouvez... Hop. Voilà. Ici, vous prenez le milieu de votre papier, vous faites un rond avec une perforatrice cercle. Vous faites un demi-cercle, vous savez, vous perforez un demi-cercle et ça vous fait un demi-cercle. Donc là, si vous voulez, on peut le faire. Et après, je ferai l'autre partie de la vidéo demain, je pense. Parce que là, alors ça fait 11. Oui, à peu près 11, voilà. À 11,5, vous faites un trait. Et puis avec votre crayon, bah, vous faites un rond. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Mais il vaut mieux, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez faire comme ça. Ensuite, vous collez votre bande ici. Bon, je vais vous le couper, comme ça vous verrez mieux. Il faut avoir une perforatrice cercle, vous savez. Moi, j'avais acheté un... voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez faire à la main, hein, c'est pas un souci. Et voilà, on a une première pochette de fête. Alors vous y collez, ah oui, la colle. À droite, à gauche et en bas, c'est tout. Surtout pas en haut. Vous essayez de laisser un petit espace en haut. Alors à droite, à gauche et tout le long en bas. Voilà. Et surtout pas en haut, parce que si vous collez en haut, eh ben vous ne pourrez rien enfiler dedans. À l'intérieur, pas dedans. Voilà, vous y collez bien comme il faut, comme ça. Mais pas à la marmonne bleue, parce que moi des fois... Hein. Et voilà. Voilà une première pochette de fête. Ça donne ceci.
faut bien laisser sécher. Ensuite, on va faire la partie du milieu. Et après, je pense que je vais arrêter là. Bon, je vous ferai la partie du milieu demain parce qu'il y a 30 minutes de vidéo et ça risque de couper. Donc, je vais vous faire l'autre partie de la vidéo. Je vous mets celle-ci à télécharger et vous l'aurez dans l'après-midi, en début de soirée. Voilà, ben j'espère que que ce début de tuto vous aura plu. Merci à Kiki Création 17 de m'avoir autorisé à vous faire cette petite vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour l'autre partie. Bisous, bye bye.